Bonjour Patrice, j'ai envie de commencer par allô, allô, je ne vous entends plus. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est très curieux, en effet. Vous l'avez remarqué, on n'entend plus du tout le son de la voix de tous ceux qui nous expliquaient, il y a encore très peu de temps, qu'un pays comme la Turquie était mûr pour entrer dans l'Union européenne. En tout cas, c'est un cas de mutisme rare qui pourrait intéresser la recherche médicale. Du jour au lendemain, hop, voilà, on perd l'usage de la parole, une sorte d'AVC géopolitique. Alors, ce qui serait bien, parce qu'il arrive que la perte de la parole aille de pair avec la perte de la mémoire, ce qui serait bien donc, ce serait de mettre de côté certaines unes et certains éditos pour les ressortir le jour où les turiféraires de la Turquie européenne réémergeront dans le débat, parce qu'ils reviendront. On leur montrera par exemple cette une de la Croix et on leur rafraîchira la mémoire. On leur parlera du putsch et de l'autoritarisme qui prévaut désormais du côté d'Ankara et d'Istanbul et d'ailleurs aussi. La Turquie, il est vrai, avait pris quelques distances avec les critères qui rendaient un rapprochement possible, écrit François Ernenwein avec un certain sens de l'euphémisme. Un exemple parmi d'autres, jusqu'en 2014, ce pays détenait le record mondial du plus grand nombre de journalistes emprisonnés, selon Reporters sans frontières. Le record, pas européen, non, le record mondial. Alors les Européens ont fait leur boulot, la diplomatie a joué, l'Allemagne, habituellement si compréhensive et bienveillante avec la Turquie, dont elle accueille d'ailleurs pas mal de ressortissants sur son sol, il faut le rappeler, a dit que tout ce qui se passait en ce moment était vraiment contraire à l'état de droit. Je mets les guillemets, c'est pas mal, c'est contraire à l'état de droit, c'est pas mal, grave, non, contraire à l'état de droit. Puis alors la France a fait pareil, et d'ailleurs son ministre des Affaires étrangères s'est vertement fait envoyer sur les roses par Erdogan, qui lui a dit de se mêler de ses affaires. Vous lirez ça dans le Point, ou plutôt sur le site du Point, et vous noterez qu'Erdogan a fait ça lors d'une interview accordée à Al Jazeera, ce qui ne doit pas être interprété comme un hasard complet. Alors, il se sent libre et fort, le président turc, pour qui ce putsch est un don de Dieu. La gigantesque purge qu'il a entamée, qui vise l'armée, la justice, la fonction publique, cette purge donc a déjà touché plus de 10 000 personnes et on peut compter sur le président turc pour débroussailler le terrain pour plusieurs années maintenant. Cela lui vaut le surnom de nettoyeur. On se croirait dans Nikita, vous vous rappelez? Bonjour Léon, nettoyeur. Édito signé Arnaud de Lagrange dans le Figaro et qui écrit avec un certain sens de la pédagogie. C'est lui qui explique en fait le plus habilement pourquoi ce coup d'État nous embarrasse par quelques bouts qu'on décide de l'aborder. Dans cette histoire, écrit l'éditorialiste, tout semble à front renversé. D'un côté, des putschistes qui prétendent sauver l'ordre constitutionnel, les droits de l'homme et les libertés, et puis de l'autre, un président à l'inexorable dérive autoritaire qui peut jouer le démocrate offusqué après un coup de force brutal, confusion des faits, confusion des principes. Oui, parce que quand il y a un putsch, un putsch, ça se condamne, même en se pinçant les lèvres, même si on a l'impression de venir au secours d'un homme qui prépare tranquillement sa petite république islamique. Alors, en marge de tous ces éditos, vous avez un reportage signé Célian Massé dans Libération, où l'on apprend que 500 magistrats ont été démis de leurs fonctions à Istanbul. Et donc, parmi eux, il y a un juge dont l'avocat raconte. Il est venu, le juge, au travail lundi, comme tous les lundis, et il a été arrêté sur place. Depuis, il est retenu au palais. Il dort sur une chaise. Il travaillait ici depuis plus de 15 ans sur de petits délits, mais rien de politique. Alors, c'est difficile de vérifier ces faits, ces détails, tous les récits qui sont faits, mais on ne doit pas se tromper beaucoup quand on écrit, comme Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace, que ce qui se passe en Turquie rappelle les purges staliniennes. Il y a, oui, un putsch qui a réussi en Turquie, celui d'Erdogan contre la démocratie, écrit-il. Et puis on ne doit pas se tromper non plus beaucoup lorsqu'on écrit dans la République des Pyrénées, comme Jean-Marcel Bougreau, que le fascisme est revenu au cœur de l'Europe. Il ne ressemble pas au précédent italien ou allemand. C'est un fascisme du XXIe siècle et il s'appelle l'islamofascisme. Merci Patrice Romden, qu'on retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.